Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois de plus au rendez-vous dans le cadre de notre émission Ouvre-lui la porte. Vous savez, depuis un temps, nous cherchons toujours ce moment où nous allons parler à une âme de la nécessité d'ouvrir la porte de sa vie au Seigneur Jésus. Selon que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Si quelqu'un attend ma voix et qu'il m'ouvre la porte de sa vie, je vais entrer chez lui. Je vais souper avec lui et lui avec moi. » Oui, bien-aimé, il est très important à chaque humain d'ouvrir la porte de sa vie au Seigneur, de donner sa vie à Jésus-Christ. Ça veut dire que si vous ouvrez la porte de votre vie à Jésus et vous le laissez entrer, régner dans votre vie, la garantie que vous avez, c'est qu'un jour, au soir de votre vie, vous serez recueillis auprès de lui. Vous allez manger à sa table. Il dit, vous souperez avec moi. Le souper, c'est le repas du soir. Cela veut dire que lorsque vous serez au soir de votre vie, lorsque vous quitterez cette terre, vous serez recueillis auprès de lui et vous allez manger à sa table. Vous allez souper avec lui dans cette intimité de la soirée. Vous serez avec le Seigneur. Raison pour laquelle il est très important, dès que nous sommes sur la terre, que nous puissions donner nos vies à Jésus. Il dit, c'est simple. Il suffit seulement de lui ouvrir la porte de nos vies. Si nous lui laissons libre accès, qu'il entre, qu'il règne, qu'il dirige nos vies et que nous puissions marcher à ses ordres, à ses pas, que nous puissions suivre ses instructions. La garantie, c'est qu'au soir de nos vies, nous souperons avec lui, nous serons à sa table. Maintenant, dans le cadre du programme d'aujourd'hui, nous allons prier et après la prière, nous allons encore écouter une petite exhortation sur le changement de caractère, condition sine qua non pour entrer dans le royaume de notre Seigneur. Oui, bien-aimés, c'est autour de cela que nous allons encore échanger. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ce moment merveilleux, El Shaddai, que tu nous donnes encore. Oh Seigneur, pour t'écouter, Jésus. Oh Seigneur, nous n'avons que toi. En dehors de toi, nous n'avons personne, Jésus. Daigne-nous venir au Seigneur. Merci, Jésus. Toute la gloire, Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Acceptez-nous, Jésus. Acceptez-nous, Seigneur. Donnez-nous la vie. Donnez-nous un bon moment, Papa. De méditer encore, d'écouter ta parole, Jésus, et d'accepter, Père, que ta parole nous change, que ta parole nous change de caractère. Condition, Seigneur, pour entrer dans ton royaume, Jésus. Papa, on se dès nous venir au Seigneur, sans toi, nous sommes Jésus. Nous venons crier auprès de toi, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Je l'adore, merci Jésus. Je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'aime, oh, il a mis fin ainsi qu'à mes errances dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie et quand je crie Shaddai, il me touche. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Bien-aimé, Je l'aime, il n'y a je que lui l'aime, que nous pouvons adorer. je l'adore. En dehors de lui, nous n'avons personne. Merci beaucoup. Comme j'étais en train de le dire, nous voulons juste parler un tout petit peu sur le changement de caractère comme condition sine qua non pour entrer au ciel. Et avant d'avancer, j'aimerais que nous puissions lire dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée,
Ça, c'est verset 18. Je remonte à 17. La Bible dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà le premier message de l'évangile de notre Seigneur. La première prédication de notre Seigneur. Lorsqu'il commence son ministère publiquement, il commence à prêcher. Le premier message qu'il donne, il dit, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Quand le Seigneur dit dans ce message, « Répentez-vous », il était en train d'évoquer le changement de caractère. Répentez-vous signifie détournez-vous des mauvaises voies. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Changez de caractère. Laissez les mauvais anciens caractères. Prenez les caractères inspirés par la parole de Dieu. Parce que répentez-vous signifie changer et se détourner des mauvais caractères et des mauvaises choses. Raison pour laquelle nous disons, le premier message de notre Seigneur était de dire, changez de caractère. Ayez des caractères du royaume de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu, parce que le royaume des cieux est proche. Oui, bien-aimés, ce n'est pas pour rien que le Seigneur commence par ce message. C'est parce qu'il savait que c'est ça la condition sine qua non pour entrer au ciel. La Bible dit ceci. Un jour, il y a des gens qui viendront vers lui et diront, Seigneur, nous avons prêché à ton nom, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons guéri des malades, nous avons fait des miracles à ton nom. Mais il dit, je leur dirai, sortez, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas des prédications qui donneront accès au ciel. Mais une autre fois, le Seigneur dit ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Mais ce n'est que ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu, qui font ma volonté, qui obéissent à la parole de Dieu. Et qui fait la volonté de Dieu? Le Seigneur disait, c'est celui qui attend mes paroles et les met en pratique, entrera dans mon royaume. Ça veut dire, mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire quoi? C'est changer de caractère en fonction de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, acceptons que la parole de Dieu nous change de caractère. Voilà la condition sine qua non pour entrer au ciel. C'est vrai, nous devons prêcher. C'est vrai, nous pouvons prophétiser. C'est vrai, nous pouvons guérir des malades, accomplir des miracles. Ce sont des signes qui accompagneront ceux-là qui croiront. Ce sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas ça ce qui fait entrer quelqu'un au ciel. Le Seigneur l'avait bien précisé. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me crient Seigneur, Seigneur. Mais ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Voilà ceux-là qui entreront dans mon royaume, disait le Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire, ce n'est pas pour rien que le Seigneur commence avec le premier message. Il dit, changez de caractère, car mon royaume est proche. Le royaume des cieux est proche. C'est pour dire que seul le changement de caractère en fonction de la parole de Dieu peut aider quelqu'un à entrer au ciel. Raison pour laquelle dans notre programme d'aujourd'hui, qui nous invite à ouvrir la porte de nos vies à Jésus-Christ, lui seul qui nous garantit le souper au soir de nos vies. Dans ce programme, nous voulons dire à quelqu'un, acceptons que la parole de Dieu nous amène au changement de caractère. C'est ça la condition sine qua non pour entrer au ciel. Que les choses anciennes passent et que les nouvelles choses, et que tout devienne nouveau dans nos vies. Voilà le plan de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés, c'est ce que dit plutôt la parole de Dieu. Et pendant quelques moments, je voulais juste toucher à quelques points qui puissent nous aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons parvenir au changement de caractère. Ayant compris que
c'est lorsqu'on change de caractère au regard de la parole de Dieu, en fonction des instructions, des directives de la parole de Dieu. C'est ça ce qui peut nous aider à entrer au ciel, comme disait le Seigneur. Seulement ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Mettre en pratique, c'est quoi? C'est accepter que nous puissions changer de caractère. Alors je disais, nous allons voir quelques points, 3 points seulement, pour comprendre comment est-ce que nous pouvons parvenir au changement de caractère en fonction de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans la Bible l'histoire de l'enfant prodigue, cet enfant qui s'était éloigné de son père, il avait conduit sa vie telle qu'il voulait. Il s'était méfié de tout ce que pouvait lui dire son père. La Bible dit, il était arrivé à un moment donné où il avait souffert parce que loin du Père, on aboutit qu'à la souffrance. Peu importe le moment de réjouissance ou le moment où vous cherchez la satisfaction de votre chair, on finit toujours par le regretter lorsqu'on s'éloigne de son Père, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, notre Créateur. Alors, il va arriver un moment donné où l'égard va commencer à souffrir. La Bible dit, chercher même à se nourrir de la carouge et la nourriture des porcs. Mais il en trouvait difficilement parce qu'il avait déjà dissipé tout ce qu'il avait comme bien. La Bible dit ceci, il va arriver un moment donné, il va se dire, non, c'est pas possible que je continue à vivre comme ça. Ce qui va l'aider pour qu'il prenne la bonne décision et que sa vie change et que sa vie connaisse un nouveau tournant. La première chose dans la vie de ces messieurs, il avait reconnu son tort. Il avait reconnu qu'il a commis des bêtises et il s'éloignait de son père, de la maison de son père. Il a reconnu ses défaillances. C'était la première étape pour qu'il puisse prendre la bonne décision de retourner auprès du Père et d'être encore restauré. Je vais dire ceci à quelqu'un. Si on veut vraiment, comme le Seigneur disait, changer de caractère en fonction de la parole de Dieu, la première chose, c'est de reconnaître nos torts. C'est de reconnaître nos défaillances. C'est de reconnaître que nous nous sommes éloignés de notre Créateur. Nous sommes loin de Dieu. Bien-aimé, ça ne suffit pas de se donner raison. Ça ne suffit pas de s'éduquer et de se dire que moi je vais bien, je n'ai besoin d'aucune aide. Non. Quand on est loin de son Père, loin de Dieu, bien-aimé, il faut le reconnaître et comprendre qu'on a besoin de Dieu. C'est de là où tout doit partir, la reconnaissance de son tort. Quand on vit dans le péché, quand on ne laisse pas sa vie sous le contrôle de Jésus, reconnaissons que ça ne va pas. Ça ne sert à rien de vouloir nous faire passer pour des bons, pour des gens qui se satisfont. Ça veut dire qui pensent qu'ils n'ont besoin d'aucune aide. En dehors de Jésus, loin de Dieu, bien-aimés, ça finira toujours mal. Reconnaissons que nous avons tort et que nous avons défailli lorsque nous sommes loin de notre Créateur. La Bible dit, il a reconnu son tort. Il va se dire, comment je vais rentrer auprès de mon Père? Et pourtant, je l'avais déçu. Et pourtant, je l'avais offensé. Comment je vais rentrer? Bien-aimé, parfois, on a difficile à prendre le courage de se dire, je vais rentrer auprès de Dieu. Je vais aller me repentir. Je vais aller réparer ma vie avec mon Créateur. Laissez-moi vous dire, c'est vraiment une étape incontournable. Nous devons accepter, après avoir reconnu nos torts, d'aller au contact de la parole de Dieu. Nous devons accepter de retourner vers Jésus et de lui dire ouvertement que nous avons vécu loin de toi. On n'a pas vécu selon les normes de notre Créateur. On n'a pas vécu selon la parole, selon la loi, selon le commandement de Dieu. Oui, bien-aimés, nous devons aller au contact de la parole de Dieu.
On ne doit pas fuir la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est capable de toucher nos âmes, de toucher nos cœurs et de nous amener au changement, à la vraie repentance. Vous savez ce que j'aime à propos de la parole de Dieu? La Bible dit ceci, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu, elle est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de nous pénétrer, de séparer corps et âme, moelle et jointure. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est capable d'aller foncer, d'aller jusqu'au fin fond de nous. Et elle est touchée jusque dans la moelle et séparer moelle et jointure. Ce que j'aime là, c'est que quand on dit que la parole de Dieu, elle est capable de séparer moelle et jointure, ça veut dire qu'elle peut pénétrer même la moelle. Vous savez, la moelle, c'est elle qui produit du sang. Oui, c'est dans la moelle où il y a des cellules qui produisent du sang. Or, la biologie nous renseigne que dans le sang, c'est là où il y a des chromosomes. Qui sont ces particules-là, ces particules qui, je dirais, dans lesquelles sont enfouies les sources même des caractères de l'homme. Oui, les biologistes renseignent que ce qui génère le caractère, ce sont les chromosomes qui sont dans chaque cellule, même dans les cellules de sang. Or, ce sang est produit dans la moelle. Et ici, l'auteur est en train de dire que la parole de Dieu est capable d'aller jusqu'à pénétrer dans cette moelle et d'aller faire une transformation là-bas, toucher à nos caractères. C'est pourquoi, bien-aimés, n'ayons pas peur de la parole de Dieu. Ne fuyons pas la parole de Dieu. Ne fuyons pas l'Église. Il faut prendre le courage d'aller au contact de la parole de Dieu. Le fils prodigue, lorsqu'il avait reconnu son tort, il avait dit « Advienne que pourra, je vais rentrer au Père, écouter ce qu'il va me dire. Je vais même être prêt à accepter qu'il fasse de moi-même son serviteur. Je serai prêt à tout. » Bien-aimés, allons vers la parole de Dieu. Allons écouter Dieu. Allons à l'église. Allons au contact de la parole de Dieu. Ne fuyons pas la parole de Dieu. Laissons que la parole de Dieu nous pénètre. Qu'elle entre en nous. Qu'elle aille jusqu'à toucher la moelle dans nos vies. Et là, j'ai dit, laissons que l'épée de Dieu nous transperce le cœur. Comme on avait dit à Marie, l'épée transpercera ton cœur. Laissons que la parole de Dieu, qui est cette épée à double tranchant, qu'elle transperce nos cœurs. Je vais dire à quelqu'un, ne fuyons pas la parole de Dieu. Un jour, j'étais à un deuil et j'étais en train de prêcher. Un homme disait, je vais donner ma vie à Jésus et je vais commencer à venir écouter la parole de Dieu à l'église. Son ami qui était à côté de lui va lui dire, hey, toi tu veux aller là à l'église, on va t'interdire de prendre ta bière, de prendre de l'alcool. Et le monsieur va dire, peu importe si on va m'interdire, c'est là l'alcool ou la bière, moi je vais aller à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le diable qui te fait peur, qui te décourage d'aller vers Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Si on va en contact avec la parole de Dieu, on laisse que cette épée de la parole de Dieu nous transperce, nous pénètre, entre dans nos vies pour aller mettre de l'ordre, remettre de l'ordre dans nos vies. Ce n'est qu'en ce moment-là que nous allons parvenir au changement de caractère. Or, c'est le changement de caractère qui est la condition sine qua non pour entrer au ciel. Le Seigneur disait, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais ceux-là qui font ma volonté. Et il va dire ceci, faire ma volonté c'est quoi? C'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Si on écoute sans la mettre en pratique, on ne fait pas la volonté de Dieu. Alors quand Christ dit, changez de caractère, changez de mentalité, car mon royaume, le royaume des cieux est proche. Voilà le secret. Acceptez son tort. Acceptez que nous ne méritons pas notre défaillance. Acceptons que tant que nous sommes loin de Dieu, nous sommes pécheurs.
Nous avons défailli. Et nous finirons par le regretter si nous ne prenons pas la bonne décision au bon moment. Oui, bien-aimé. Et a compris que loin de Dieu, nous avons tort. Loin de Dieu, nous avons défailli. Allons au contact de la parole de Dieu. Acceptons que la parole de Dieu nous transperce. Et pour peut-être encore nous aider, recevons la parole de Dieu comme des petits enfants. La Bible dit ceci: il n'y a que ceux qui reçoivent le royaume de Dieu comme des petits enfants qui entreront au ciel un jour. Recevons la parole de Dieu comme des petits enfants. Ne soyons pas des connaisseurs. Ne soyons pas, ne nous prenons pas pour des grands, des gens qui connaissent, qui n'ont besoin de recevoir ou qui ne le sont de qui que ce soit. Non! Nous devons recevoir la parole de Dieu comme des petits enfants, sachant que nous connaissons absolument rien. Être disponible et accepter que la parole de Dieu nous modèle, nous donne la forme que Dieu veut, nous donne la nature que Dieu veut. Lorsqu'on se remet en cause, lorsqu'on reconnaît que loin de Dieu, on a défailli, et qu'on prenne le courage de retourner vers Dieu, d'aller au contact de la parole de Dieu, d'accepter que la parole de Dieu nous transperce et qu'elle aille jusqu'à toucher notre moelle. Ça veut dire on ouvre nos cœurs, on se laisse disponible devant la parole de Dieu, on ne fuit pas la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu comme un enfant et on laisse que la parole de Dieu pénètre nos cœurs et qu'elle nous change de décision. Bien-aimés, voilà comment est-ce qu'on va arriver au changement de caractère. Et lorsque nous allons aimer maintenant le nouveau caractère que Dieu nous donne, l'amour de quelque chose transforme. Quand nous aimons quelque chose, nous avons tendance à avoir l'image de la chose, à revêtir l'image de la chose. Quand on aime quelque chose, quand on aime quelqu'un, vais-je dire, on commence même à le ressembler. On commence à faire comme lui. Oui. Ainsi, quand nous allons aimer maintenant les vertus que la parole de Dieu nous donne, les fruits de l'esprit, l'amour, la douceur, le bon cœur, la patience. Quand nous allons aimer les vertus de la parole de Dieu, nous allons commencer à ressembler à ces vertus. Et voilà comment est-ce qu'on va à la ressemblance de Christ. Il faut aimer le nouveau caractère, les nouvelles vertus que la parole de Dieu nous propose. Cela va même impacter notre être. Et voilà comment on commence à ressembler à Christ. Et c'est là la condition sine qua non pour entrer au ciel. Comme le disait le Seigneur à sa première prédication. Changer de caractère. D'autres disent changer de mentalité, de comportement en fonction de la parole de Dieu. Car le royaume des cieux est proche. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà une autre manière d'ouvrir la porte de nos vies à Jésus. C'est accepter que l'épée de la parole de Dieu transperce nos cœurs. Ça veut dire ouvrir nos cœurs et que la parole de Dieu entre. Et qu'on accepte qu'elle nous modèle, qu'on accepte qu'elle nous change. Et ces vertus que la parole de Dieu nous propose, il faut les aimer. Quand nous allons aimer ces modèles de la parole de Dieu, cela va impacter nos vies. Et ces caractères-là, ces vertus de la parole de Dieu vont créer en nous une nouvelle mentalité, la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est là la manière dont Dieu, c'est là laquelle Dieu nous prépare. C'est de cette manière que Dieu nous prépare pour aller vivre dans son royaume. Acceptons que la parole de Dieu nous change de caractère. Il dit ceci: si nous ouvrons pour lui la porte de nos vies, il va entrer, il va dîner avec nous. Plutôt, il va souper avec nous et lui avec, et nous avec lui. C'est comme ça que, une fois nous avons accepté, lorsque nous aurons accepté que la parole de Dieu entre en nous et qu'elle nous change de caractère, qu'elle nous change, qu'elle imprime en nous une nouvelle mentalité,
La garantie, c'est que un jour, nous allons souper avec notre Seigneur. Quand nous quitterons cette terre, il nous accueillera dans son royaume, à sa table, et nous souperons avec lui. Raison pour laquelle je voudrais inviter une personne à demander encore à Dieu de le toucher. Je voudrais inviter quelqu'un à laisser sa parole disponible, plutôt son cœur disponible vis-à-vis de la parole de Dieu. Comme une épée, acceptons que la parole de Dieu transperce nos cœurs. Qu'elle nous paraisse dure ou pas, acceptons que la parole de Dieu nous touche, qu'elle nous transperce le cœur, qu'elle nous pénètre et qu'elle produise ses effets dans nos vies et qu'elle nous change. Oui, bien-aimé, c'est la condition sine qua non pour entrer au ciel. Je vais prier avec quelqu'un qui va dire: Seigneur, je voudrais te ressembler. Je voudrais te ressembler. Donne-moi un cœur disposé à laisser ta parole pénétrer mon cœur, aller jusqu'à la rencontre, à toucher la moelle, là où il y a des chromosomes qui sécrètent des caractères, et que la parole de Dieu touche et transforme ma vie et change mes caractères à partir du fin fond de mon être. Oui, bien-aimé, que quelqu'un dise: Seigneur, je vais te ressembler. Je vais aussi parvenir à la stature parfaite de Christ. Je vais te ressembler, Seigneur. J'ouvre mon cœur, que ta parole me change de caractère. Condition sine qua non pour entrer au ciel. Être comme toi. Merci, Jésus. Marcher comme toi. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je voudrais te ressembler. Jésus, je veux te ressembler. Jésus. Être comme toi. Marcher comme toi. Je veux te ressembler. Oh Jésus, je veux te ressembler. Oh, être comme toi. Marcher comme toi. Je veux te ressembler. Dis-le avec moi. Oh Seigneur. Apprends-moi Merci, à Jésus. marcher. Oh Seigneur. Apprends-moi à Nous voulons te marcher. ressembler, Père. Dans Cette âme, tes Jésus, pas. qui veut aussi changer, qui veut aussi te ressembler. Donne-lui la disponibilité à marcher. devant ta parole, Jésus. Donne-lui de laisser son cœur ouvert, disponible, à laisser ta parole le pénétrer, aller jusqu'à toucher à la moelle, de le transformer, Jésus, et lui donner ta nature, et lui donner ta mentalité, et lui donner ton caractère, Jésus. Merci, Jésus. Nous voulons avoir l'amour. Être comme toi. Nous voulons avoir la patience. Nous voulons avoir la bonté, le bon cœur, la bénignité, la maîtrise de soi, les fruits de l'Esprit, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Père. Et ce n'est que ta parole. Donne-nous la disponibilité. Donne-nous d'accepter que ta parole transperce nos cœurs et qu'elle nous change. Oui, bien-aimé, ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons hériter le royaume des dieux. Oui, je prie que chaque jour, ton cœur soit disposé à laisser la parole de Dieu pénétrer, transpercer, entrer jusqu'à toucher la moelle et aller à l'origine des caractères, dans les chromosomes, dans le sang. Et que la parole de Dieu nous change de caractère afin que nous puissions ressembler à Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que nous puissions un jour souper avec notre Seigneur.